Salut à tous, c'est Samia de samiacreation.com, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va réaliser ensemble avec un pas à pas une tunique façon robe caftan. Alors la tunique, on va utiliser de la mousseline imprimée. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre de la mousseline imprimée, vous pouvez prendre de la mousseline unie ou carrément un autre tissu, mais à condition que ça soit fluide. Alors pour la mousseline, elle se présente comme ça. C'est une sorte de crêpe mousseline, c'est-à-dire elle n'est pas super fluide pour avoir un peu de tenue à votre tunique. Alors pour le métrage, prenez entre 1,50 m et 2 m. Tout dépend de la taille de votre tunique et tout dépend de la longueur des manches. Alors le patron, il se présente en 3 pièces. Le milieu devant, le milieu dos et la manche. Alors j'ai préféré faire des manches 3/4 pour cette tunique. Ce sera, je trouve, un peu plus joli. Donc ça c'est pour le patron. Alors vous avez l'habitude maintenant, je détaillerai le traçage du patron sur le blog et je vous mets le lien en barre d'infos. Alors il vous faut une paire de ciseaux, des épingles, un mat-ruban, du fil. Mais bien sûr, il nous faut les sfifa, plutôt de la sfifa et les akad. Alors la sfifa, prenez, alors j'ai pris, il me semble, 6 mètres, il me semble, ou 7 mètres. Alors j'aime toujours prendre plus, mais je pense que 5 mètres sera suffisante pour une tunique au niveau de la ligne du bassin. Prenez toujours plus, en cas où vous aurez besoin, ou en cas où vous vous retrouvez avec ce genre d'irrégularité. Vous voyez un peu, c'est pour ça j'ai toujours peur de prendre juste 5 mètres, je prends toujours plus. C'est pas grave s'il me reste 1 mètre ou carrément 2 mètres, c'est pas méchant. Donc voilà la sfifa, je sais pas si je vous l'ai montré de plus près. C'est une forme de tresse. Voilà. Donc la sfifa. Alors les akad, je les ai choisis de la même couleur que la sfifa, en marron. Et j'ai pris 2 petits paquets comme ça. Alors je ne sais pas combien il y a de sfifa, mais il me semble que 2 petits paquets seront suffisants pour moi. Donc voilà, la première étape, et qui n'est pas la moins importante, il faut préparer absolument le tissu. Donc pour ça, on va prendre le tissu endroit contre endroit. On va le plier au sens de la longueur et on va rassembler. On va chercher la première lisière, la voilà, et on va chercher la deuxième lisière. Et on va superposer les lisières ensemble, de cette façon. Et je vais épingler tout le long de la lisière pour passer ensuite tout ce tissu au fer à repasser et repasser le pli qui se forme à ce niveau-là. Donc une fois le tissu repassé, donc là les voilà les lisières épinglées et voilà le pli qui s'est formé, il est bien plat, j'ai bien repassé avec le fer. Donc on peut commencer à superposer les pièces. Alors on a un milieu devant, on a un milieu dos et on a des manches. Alors le milieu dos, premièrement, il va comporter une pliure sur le milieu. Je vais vous montrer comme ça. Je pense que vous verrez mieux. Donc ça c'est les emmanchures, ça c'est les côtés et ça c'est le milieu. Donc on n'aura pas de couture sur le milieu. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déposer cette ligne là sur le pli qu'on a formé avec le repassage. Donc je préfère commencer par l'extrémité. Ajustez bien, prenez le temps de bien préparer votre tissu. Et on va déposer le milieu dos exactement sans laisser aucun espace sur l'extrémité. Laissez un peu d'espace en haut, au cas où vous aurez besoin. Donc voilà, maintenant on va épingler le tout.
Voilà, mon milieu dos est épinglé. Alors, étant donné que je suis en train de déposer mon patron sur un tissu qui a tendance à glisser, la mousseline est un tissu qui glisse, faites très attention. Surtout, il ne faut pas laisser le tissu glisser ou éviter au maximum de tirer le tissu, c'est-à-dire déposer le patron tout en ajustant bien le tissu sans l'étirer. Donc, une fois le milieu dos déposé, je vais pousser un peu et sur le reste de la partie, je peux déposer une autre pièce. Je vais glisser doucement. C'est vraiment très délicat. Alors si vous devez prendre tout votre temps, c'est bien au moment de la coupe. Parce que c'est ce qui va vous donner un vêtement bien fini. Donc, je vérifie s'il n'y a pas des pliures qui se sont formées en dessous de mon patron. Il me reste de l'espace. Sur cet espace, je peux déposer ma deuxième pièce. Alors, soit le milieu devant. Alors, le milieu devant ne va pas comporter de pliure sur le milieu. Donc, il y aura une couture. Donc, c'est pas grave si on va le laisser dans l'autre extrémité. Alors, par contre, si votre milieu devant comporte une pliure, dans ce cas-là, déposez-le en dessous de cette pièce. Mes deux premières pièces de patron sont maintenant déposées, donc le milieu devant et le milieu dos. J'ai juste coupé le tissu, l'extrémité, parce que comme il était assez lent, donc il était en train de glisser pendant que je déposais les pièces. Et il y avait un risque que mon tissu forme des plis. Donc bref, voilà le rendu maintenant, une fois les deux pièces déposées. Alors pour rappel, le milieu dos sur l'extrémité, le milieu devant au niveau des lisières. Je vais plier. Alors là, j'ai besoin de vous montrer un point très important. Lorsque vous réalisez un vêtement en général, et plus précisément les vêtements, la couture traditionnelle, c'est la couture marocaine, où on doit fixer de la sfifa sur le milieu et les rad. Il est très important de ne pas déposer, c'est-à-dire d'éloigner votre milieu devant des lisières. Voilà les lisières. Les lisières sont d'1 centimètre et le reste c'est le tissu. Alors vous allez peut-être, comme moi, enfin en tout cas dans les premiers temps, trouver que c'est beaucoup plus pratique de laisser la valeur des lisières comme une marge de couture. C'est pratique, oui, on n'a pas besoin de surfiler les milieux et c'est plus propre, mais en réalité, ce qui va se passer lorsque vous coupez, c'est-à-dire vous optez pour les lisières comme marge de couture, ce qui va faire lorsque vous allez monter vos arcades, votre sfifa, vous aurez un tissu qui tire au niveau de la sfifa et c'est vraiment pas très joli. D'ailleurs, c'est ce qui fait pour moi un vêtement réussi et un vêtement pas réussi. C'est cette sorte de pli qui se forme à l'extrémité de la sfifa. Donc, éloignez votre milieu devant des lisières. Alors, ceci est aussi le cas en cas où vous voulez coudre une jupe qui a une coupe droite et vous allez choisir de laisser les côtés, c'est-à-dire choisir les lisières comme une marge de couture sur les côtés. Ça va vous donner également un tissu, c'est-à-dire une sorte de couture qui est assez français, donc qui n'est vraiment pas très jolie et très difficile à s'en débarrasser. Donc, laissez de l'espace. Maintenant, on va parler marge de couture. Je vais couper avant ces deux pièces. On va couper ensuite les manches. Marge de couture, je vais laisser 1 cm de partout. Il n'y a pas plus simple. Maintenant, les 1 cm de marge de couture, ça dépend. Ça dépend de la sfifa. Je vais mesurer ma sfifa. Elle est presque 2 cm.
Donc, si je vais laisser 1 cm de marge de couture sur le milieu devant, ça va me suffire. Elle sera cachée par la sfifa. Maintenant, si votre sfifa est très petite, plutôt très étroite, il faut laisser moins la valeur de marge de couture, de façon à ce que la sfifa viendra couvrir les marges de couture. Ce qu'on va faire, ce qu'on va voir par la suite. Donc, je vais procéder à la coupe. Je vais couper les extrémités, le milieu, partout 1 cm. Et je reviens pour découper la troisième pièce qui est la manche. Place maintenant en manche, je vais les déposer sur la deuxième partie de mon tissu. Alors toujours, voici le pli et voici les lisières. Ouais, c'est pas bien plié, donc je vais arranger ça. Donc, parfois on est tenté, puisque je vous montre tout de suite. Là-haut, il y avait nos deux pièces du milieu devant et milieu dos. Parfois, on se laisse tenter pour utiliser le minimum de tissu et on a envie de déposer notre manche comme ceci. Là, c'est les lisières et on a envie de déposer notre manche comme ceci pour consommer moins de tissu. Mais c'est faux comme technique, puisque ce n'est pas le sens du tissu. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez avoir, surtout avec des tissus assez brillants, vous allez avoir des reflets foncés au niveau des manches et des reflets clairs au niveau de la robe ou vice versa. Donc, résumé de la situation, je vais déposer ma manche comme ceci, c'est-à-dire au sens de la lisière. Donc je vais épingler et je vais faire pareil, je vais couper à 1 cm de toutes les extrémités. Les 3 pièces du vêtement sont maintenant coupées, donc voilà pour la manche. Et voilà pour les deux milieux. Donc le milieu dos, avec la pliure sur le milieu, et le milieu devant, avec les marges de couture de 1 cm de partout. Donc ce que je vais faire maintenant, on va retirer les épingles et je vais surfiler toutes les extrémités pour pouvoir commencer le montage.